Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, Jean Ping et d'autres figures de l'opposition interdits de sortie du territoire gabonais. Les raisons évoquées par le pouvoir appellent à la rébellion et à l'insurrection du candidat à la présidentielle de 2016. Vers le renforcement du cadre juridique pour une croissance économique au Tchad, un plaidoyer des opérateurs économiques, l'objectif étant de favoriser l'investissement privé. Et Kinshasa a accueilli la 5e édition du festival Toseka les 1er et 2 septembre, une édition consacrée cette année aux talents nationaux de l'humour. Au Gabon, le bras de fer entre l'opposition et le parti au pouvoir se durcit. Ce dimanche, Jean Ping, président du Parti pour la démocratie nouvelle et candidat malheureux à la présidentielle d'août 2016, ainsi que d'autres membres influents de la coalition de l'opposition ont reçu une interdiction de sortie du territoire. Il leur est reproché d'organiser des manifestations visant à troubler l'ordre public. Siamlo Victoria Seji. Jean Ping, leader de l'opposition gabonaise à la tête du Parti de la démocratie nouvelle, ainsi que d'autres leaders de la coalition farouchement opposés au pouvoir actuel, sont interdits de sortie du territoire gabonais. Ce, alors qu'un grand rassemblement se préparait à Libreville ce lundi 4 septembre, un rassemblement pour contester les résultats de l'élection présidentielle du 27 août 2016 qui avait reconduit au pouvoir le président sortant Ali Bongo Ondimba. Il leur est reproché d'encourager la désobéissance civile. Il s'agit là simplement d'une réponse du berger à la bergère. M. Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, Jean Ping et bien d'autres personnalités sont frappés par une mesure provisoire d'interdiction de sortie du territoire national. Mesure qui intervient à la suite de propos séditieux, des propos d'une extrême gravité tenus par M. Jean Ping le 18 août dernier. Jean Ping, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, a appelé ses partisans au trouble à l'ordre public, à l'insurrection, à la rébellion, à la guerre civile. Cela n'est pas tolérable dans un état de droit. L'opposition qui continue de contester la victoire du président Ali Bongo Ondimba aux élections du 27 août parle de violation des droits civiques des Gabonais. Elle dénonce avec virulence la réélection de l'actuel chef de l'État. Notre réaction vise à dénoncer, à condamner ces décisions iniques, inacceptables, non conformes à la Constitution. Mais rien ne nous surprend de la part de ce régime qui est dans une logique de répression. Après avoir violé le choix des Gabonais, voilà encore une atteinte aux libertés publiques. Des violations sans notification, sans précision. Voilà que des personnalités sont empêchées de sortir du territoire. Après avoir bâillonné la presse, interdit toute manifestation, après avoir enfermé toute personne récalcitrante au manque de légitimité de ce régime, il n'y a plus rien à espérer de ce régime qui, loin de nous ébranler, nous renforce dans nos convictions pour la libération du pays. Battu avec 47,24% des suffrages exprimés contre 50,66% des voix détenues par le président sortant Ali Bongo Ondimba. Selon les chiffres officiels, Jean Ping continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle. Au Kenya, la nouvelle élection présidentielle aura lieu le 17 octobre. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale kenyane ce lundi. Pour rappel, en raison d'irrégularités, la Cour suprême a invalidé vendredi 1er septembre la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta à l'issue du scrutin du 8 août dernier. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, a salué cette décision et exigé la démission de l'ensemble de la commission électorale. Mais le porte-parole de la présidence a rejeté ce lundi l'idée d'une démission collective. Quant aux 6 autres candidats qui avaient réuni moins d'1% des voix lors de la première élection, ils ne pourront pas se représenter. Dans l'actualité également, le RDR, Rassemblement des Républicains partis au pouvoir en Côte d'Ivoire, organise son 3e congrès ordinaire les 9 et 10 septembre à Abidjan. Ce rendez-vous s'annonce crucial pour le parti du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il sera en effet marqué par l'élection du président du parti, mais il sera également question lors de ce congrès de ressouder les liens entre les dirigeants et les militants du RDR. Reportage d'Olivier Conin. RDR nouveau pour rassembler toute la Côte d'Ivoire. C'est le mot d'ordre au RDR, Rassemblement des Républicains, à quelques jours de son 3e congrès ordinaire. Les cadres du parti sillonnent le pays depuis quelques semaines pour remobiliser les militants et écouter leurs aspirations. Les dirigeants du parti sont conscients que certains militants sont démobilisés. L'arrivée de leur parti au pouvoir, avec l'élection du président Alassane Ouattara en 2010, n'a pas tenu toutes les promesses des années passées dans l'opposition. La direction du parti entend mettre les aspirations des militants au cœur de ce congrès très attendu.
Eux qui ont bravé tous les obstacles pour que nous soyons aujourd'hui au pouvoir. C'est encore avec eux parce que les nouveaux défis qui se présentent à nous sont encore nombreux. Dans un RDR nouveau, rassemblé, solidaire, vous les militants et militantes et sympathisants du RDR, nous sommes des hommes qui au quotidien devons braver nos difficultés, mais devons partager aussi nos amours, nos joies. C'est donc ce RDR de solidarité, ce RDR fort concurrent que nous devons construire ensemble. Créé en 1994, le RDR est arrivé au pouvoir en 2010 grâce à l'alliance avec le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, au sein du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour les dirigeants du RDR, la force de leur parti sera bénéfique au RHDP. C'est donc un RDR nouveau qui va donc rassembler les militants, militantes et sympathisants pour que, autour d'Alassane Ouattara, nous offrons à la Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire rassemblée parce que le RDR se veut un parti fort, pour un RHDP fort, mais surtout que le RDR, au sein de ce RHDP fort, veut aller au-delà du RHDP pour rassembler tous les Ivoiriens. 65 000 militants sont attendus au 3e congrès du RDR les 9 et 10 septembre à Abidjan. Le moment fort du congrès sera le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Un plébiscite annoncé qui doit sonner le réveil du RDR, désormais à l'écoute de ses militants. Au Tchad, les acteurs du secteur privé plaident pour plus de sécurité juridique pour les investissements. L'objectif étant de bâtir un cadre solide afin d'accompagner les autorités dans leur politique de diversification de l'économie. Un appel que le gouvernement estime raisonnable. Reportage de Mamat Ramadan. Au Tchad, les organisations des opérateurs économiques demandent à l'État d'harmoniser son cadre juridique et institutionnel pour favoriser l'investissement privé. Ce plaidoyer de l'Alliance pour la logistique, les infrastructures et l'immobilier intervient à quelques jours de la table ronde des investisseurs initiée par le gouvernement pour financer son programme de développement. Selon les opérateurs, les autorités doivent réformer et adapter les lois régissant l'environnement des affaires au Tchad pour faciliter le partenariat public-privé. Il y a beaucoup d'insuffisances en matière de sécurité juridique, en matière d'instruments réglementaires qui puissent favoriser effectivement l'affluence d'investissements privés étrangers. C'est pour ça qu'au niveau des fiches de projet que nous avons élaborées, nous avons toujours mis l'accent sur, par rapport à chaque projet, quelles sont les réformes que l'État doit engager. Par exemple, pour le cas du partenariat public-privé, le gouvernement vient de prendre un texte salutaire qui réglemente ce nouveau concept. Ça veut dire que c'est des projets qui sont identifiés par l'État et pour lesquels l'État estime que l'apport du secteur privé est important. Pour le gouvernement, la loi sur le partenariat public-privé a déjà été adoptée par un conseil des ministres et attend l'approbation de l'Assemblée nationale. Selon le ministre de l'économie Ngueto Yambay, par cette loi, les autorités veulent libérer aux investisseurs privés certains domaines jusque-là exploités par les services publics. L'amélioration du cadre juridique qui est une volonté du gouvernement pour favoriser les investissements privés et les investissements directs étrangers de notre pays. J'insiste sur le fait que l'économie tchadienne, c'est une économie dont le marché est vierge. C'est une économie d'opportunités. Les pôles de croissance offrent des opportunités d'investissement assez élevées avec des taux de rentabilité interne prévisionnels et généralement au-dessus des taux d'intérêt. Il appartient aux opérateurs économiques tchadiens de s'associer au gouvernement afin de piloter ensemble ce processus assez original qui puisse accélérer le développement économique de notre pays. Pour rappel, le secteur privé tchadien est jusque-là dominé par le commerce transfrontalier, notamment l'exportation des bétails et les produits agricoles. Selon les opérateurs du secteur, avec l'adoption de la loi sur le partenariat public-privé, l'État compte ainsi diversifier son économie, affaiblie par la chute du prix de baril de pétrole. 5e édition du festival d'humour Toseka. L'événement avait lieu ces 1er et 2 septembre 2017 à Kinshasa. Une édition essentiellement congolaise comparée aux éditions précédentes. Cette année, ce sont les talents nationaux qui étaient à l'honneur. Reportage de Jacob Bokar.
Promouvoir les talents des artistes et comédiens nationaux en valorisant les lingala, la langue nationale la plus parlée en République démocratique du Congo et dans certains pays voisins, c'est l'objectif de la 5e édition du festival Toseka qui a eu lieu du 1er au 2 septembre 2017 au Théâtre de Verdure à Kinshasa. Une quarantaine d'artistes et comédiens y ont participé, sélectionnés parmi les centaines qui se sont enregistrés pour ce festival qui fait rêver un bon nombre d'artistes et comédiens du pays. Nous avons mis en marche notre logistique pour que le filmage soit impeccable et que le DVD soit pour la première fois vendu à l'international comme ici chez nous pour que les gens puissent encore une fois découvrir nos talents, encore une fois découvrir la beauté de cette langue qui est le lingala. La 5e édition du festival Toseka a choisi comme parrain 2 comédiens parmi les plus renommés du pays, Fiston Saïsaï et Ladi Esobé, qui ont eu chacun à encadrer un groupe de comédiens pour une confrontation sur scène très bien appréciée par les spectateurs qui se sont déplacés pour des moments du rire réussis. Qu'est-ce que ça dirait d'exporter les festivals intercongolais partout dans d'autres pays? Donc, si ceux qui ont du moyen, qui ne veulent pas, je vous sollicite, ou je vous conseille de mettre de moyens pour permettre aux Congolais d'améliorer leur art, d'aller un peu plus loin. Parce que ça, c'est du waouh, c'est du génie. Et avec du moyen, on peut encore aller. Pourquoi pas devenir comme Jamel Comedy Club un jour et aller au-delà? Environ 6000 personnes se sont déplacées pour ces 2 jours de spectacle, ceci malgré les coûts élevés des tickets vendus entre 10 et 100 $ la place. La qualité du spectacle en valait la peine, ont soutenu les spectateurs. Un engouement qui présage un bel avenir pour cet art négligé alors que les talents sont comptés par des milliers à travers la capitale congolaise. Le succès de cette édition consacrée aux talents nationaux va certainement stimuler les promoteurs des spectacles à investir davantage à cette industrie capable de générer des recettes et créer d'emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.